Quels sont les signes qui montrent que vous êtes trop dur avec vous-même? Donc aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 signes que j'ai identifiés qui montrent que vous êtes trop dur avec vous-même et comment adoucir votre rapport à vous-même. Donc le premier signe, c'est le fait est que vous vous comparez sans arrêt. Donc je ne vais pas monopoliser la parole là-dessus encore une fois, mais la comparaison aux autres, c'est quelque chose qui va effectivement contribuer au fait est que vous êtes trop dur avec vous-même aujourd'hui. Puisque vous allez comparer votre vie à quelqu'un d'autre, à un chapitre différent du vôtre, forcément, tout ce que vous faites aujourd'hui va vous sembler être dur, impossible, ou vous allez minimiser vos victoires. Donc, ne vous comparez pas aux autres, puisque votre chapitre 1 est différent du chapitre 70 de quelqu'un d'autre. Le deuxième signe, c'est le fait est que vous culpabilisez quand vous vous reposez. Donc, ça, c'est un signe qui arrive très souvent et que j'aperçois tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque c'est quelque chose dont je parle très souvent également dans mon activité. Se reposer ne doit pas être égal à culpabiliser. Pourquoi? Parce que le repos est essentiel. Ce n'est pas une récompense ou quoi que ce soit, d'accord? C'est essentiel. Vous êtes censé vous reposer. Se reposer, ce n'est pas une faiblesse. C'est le seul moment de votre vie, de votre journée qui vous permettra de recharger vos batteries, recharger votre énergie pour être plus efficace et plus productif sur vos tâches. Donc, arrêtez de culpabiliser quand vous vous reposez, puisque c'est simplement dans le repos où vous allez pouvoir vous recharger. Le troisième signe qui fait que vous êtes trop dur avec vous-même, c'est que vous pensez souvent au «Ah, j'aurais dû faire mieux». Non, encore une fois, on fait de notre mieux. On n'aurait pas dû faire mieux. Et ça, c'est aussi un accord Toltec, c'est un des accords Toltec qui est faire de son mieux. On ne peut pas faire plus que de notre mieux, puisque notre mieux est déjà notre mieux au final. Et je sais que c'est dur, parce que je vous disais justement dans l'épisode précédent où avec mon nouveau travail, et ben, je cherchais à prouver que je méritais ce rôle et en faisant cela, ça veut dire que je cherchais de faire plus de ce que je pouvais faire, alors que je faisais déjà de mon mieux et que je faisais déjà les choses bien. Donc je sais de quoi je parle et justement en faisant ça, c'est que j'étais trop dure avec moi-même et je me mettais de la pression inutile et regardez où ça m'a menée. Ça m'a menée à avoir de la surcharge mentale et de la surcharge émotionnelle. Donc ça n'a pas mené à du positif et quand vous pensez que vous aurez dû faire mieux et ben, vous êtes trop dur avec vous-même parce que votre mieux est déjà assez. Alors, il ne faut pas culpabiliser déjà parce que, voilà, vous pensez que vous avez pas fait assez et de 2, c'est que vous avez fait de votre mieux et la personne à qui vous devez soi-disant rendre des comptes doit comprendre que votre mieux est déjà assez et de 2, ne soyez pas dur avec vous-même quand vous pensez que vous n'avez pas fait assez puisque c'est le contraire. Posez-vous la question sur qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux déjà que ce que j'ai fait déjà. De base, quand vous vous posez cette question et vous avez pas de réponse. Parce que en tout cas, moi, quand je me pose cette question il y a rien qui me vient à l'esprit. Quand à chaque fois, je me dis: «Ah bah, j'aurais dû faire mieux» et après je me dis: «Mais Andy, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus?» et je suis là: ouais, bah, en fait, il y avait rien d'autre que j'aurais pu faire de ce que j'ai fait». Vous voyez? Le quatrième signe qui montre que vous êtes dur avec vous-même, c'est que vous minimisez vos réussites. Donc ça, je l'ai justement dit dans la partie comparaison des autres. Hem C'est que quand vous avez une réussite, au lieu de vous célébrer, au lieu de vous féliciter, vous allez vous dire: «Oh ouais, mais c'est rien. Ouais, mais j'ai pas fait grand-chose en fait, hein». Il y a pas de «Oh ouais» ou «Oui, mais» ou non. Vous devez vous célébrer et c'est une réussite, bah, célébrez-la, célébrez-vous. Et ça, je le vois souvent moi avec mon chéri parce que justement, il est tellement dur avec lui-même sur tellement de points, donc je vous donne des conseils que moi je lui dis aussi. Et là, ni minimiser les réussites, il est vraiment le pro dans ça. Mais juste pour vous dire à quel point il ne se félicite pas. Et c'est pourquoi j'ai intégré les vendredis flashback sur Instagram, où une fois à la fin du mois, on célèbre nos petites victoires. Et vous partagez avec moi vos petites victoires si vous le souhaitez. Et ça, en fait, ça permet justement de revenir en arrière et de se dire: «Ah ouais, mais en fait, j'ai eu ça et ça fait du bien, en fait».
Et vous êtes trop dur avec vous-même quand vous ne vous célébrez pas, vous minimisez vos réussites. Et vos réussites, ça a pas besoin d'être des grandes réussites. Même la plus petite, c'est suffisant. Vous avez une nouvelle relation, vous avez une nouvelle amitié, et bah, c'est une réussite. Vous avez réussi un examen, et bah, c'est une réussite. Vous avez réussi une tâche au travail, et bah, c'est une réussite. Vous avez un nouvel appartement, c'est une réussite. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être des réussites que vous ne voyez pas forcément parce que vous n'avez pas le recul de voir cela comme une réussite. Et c'est pour ça que partager ce genre de choses avec les autres, ça permet à l'autre personne de vous féliciter et de dire: «Mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? C'est super! Franchement, bravo, en fait, tu peux être fier de toi». Donc, célébrez-vous, ne minimisez pas vos réussites. Bon, le cinquième signe que vous êtes trop dur avec vous-même, c'est le fait est que vous prenez les critiques trop à cœur. Les critiques ne devraient pas être vues comme quelque chose de négatif. Et là encore, je parle des critiques qui sont constructives. Une critique constructive, c'est très bien pour avancer. Par contre, une critique qui est là juste pour critiquer et qui n'a aucun sens, bien évidemment, là, vous pouvez très bien la balayer d'un revers. Mais en général, des personnes qui prennent des critiques trop à cœur, elles vont être assez dures avec elles-mêmes parce que justement, les critiques vont être constructives, mais elles vont penser à mal de ces critiques constructives. Alors que pas du tout, les critiques vous permettent d'avancer. Si on vous donne pas des feedbacks, eh ben vous ne saurez jamais ce que vous faites de mal, dans le sens quelque chose qui peut être amélioré. Donc à partir du moment où vous prenez les critiques à cœur, c'est là où on voit que vous êtes trop dur avec vous-même parce que vous ne voyez pas la critique comme quelque chose de constructif, mais vous voyez la critique plutôt comme une attaque et comme si vous avez fait quelque chose de mal, comme si vous avez fait une grosse erreur, quelque chose de la sorte, alors que c'est absolument pas ça. Donc revoyez votre sens à la critique parce que votre pensée là-dessus peut très bien être en fait pas du tout ce que les gens pensent. Mon septième point qui montre que vous êtes très dur avec vous-même, c'est que vous pensez que vous dérangez. Alors que en fait, pas du tout. C'est-à-dire que vous n'allez pas oser poser des questions, vous n'allez pas oser peut-être déranger un collègue lorsqu'il est dans sa tâche ou quoi que ce soit, parce que vous pensez que vous dérangez cette personne. Vous pensez que vous dérangez, que vous dérangez par votre présence, que vous dérangez par vos questions, que vous dérangez par, hem, votre personnalité. En fait, il y a plusieurs manières que vous pensez que vous dérangez les autres. Et du coup, vous allez être très dur avec vous-même là-dessus parce que si vous pensez que vous dérangez par votre personnalité, par exemple, vous allez essayer de justement de changer cela. Vous allez ne pas être vous-même. Si vous pensez que vous dérangez par votre présence, vous allez moins vous montrer. Si vous pensez que vous dérangez simplement par les questions, du coup, vous allez moins poser de questions, vous allez être plus introverti à ce niveau-là. Donc ne pensez pas que vous dérangez les autres. Ou si au contraire, vous pensez que vous les dérangez, eh ben dérangez-les, clairement. Dérangez-les par votre présence, par votre personnalité, par les questions que vous avez. Donc en fait, n'ayez pas peur au final en fait de les déranger parce que vous ne les dérangez pas réellement au final. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis un peu perdue dans mon explication, mais c'est ça, c'est qu'en fait, vous pensez que vous dérangez les gens, mais vous ne les dérangez pas. Alors, n'ayez pas peur de les déranger par toute la personne que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Une personne qui ne vous accepte pas telle que vous êtes, c'est son problème, pas le vôtre. Et mon dernier point qui montre que vous êtes très dur avec vous-même, c'est que vous acceptez moins de choses pour vous que pour les autres. Donc là, en fait, encore une fois, ça va être plus le fait est que vous vous préoccupez beaucoup plus donc des besoins des autres que pour vous. Et sur ce côté-là, c'est que vous vous priorisez moins, vous pensez que vous comptez moins, donc vous vous minimisez dans votre intégralité. Donc là, encore, vous êtes dur avec vous-même parce que ça veut dire que vous pensez que vous ne méritez pas des choses pour vous-même, mais que par contre les autres le méritent. Mais pourquoi vous, vous ne méritez pas? Donc là, ça va remonter aussi à un problème donc d'estime personnelle, de confiance en soi. Il faut aller creuser plus profondément pour savoir pourquoi il y a ces choses-là. Et quand on creuse plus profondément, on voit que c'est lié à l'enfance, peut-être à l'éducation, à la société, à la pression interne, à des blessures de l'âme. Donc en fait, il y a pas mal de choses à creuser et sur lesquelles vous pouvez travailler. Et ça, au final, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute, donc vous n'avez pas à être dur avec vous-même. Donc sur ces mots, sur ce quoi je veux conclure, c'est dans un premier temps,
Soyez bienveillant avec vous-même. Donnez-vous du repos, OK? Parlez-vous comme une amie, parlez-vous avec de la douceur chaque jour. Faites en sorte d'être votre meilleure amie avant d'être la meilleure amie de quelqu'un d'autre et apprenez à vous aimer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes dur avec vous-même, il y a quelque chose en dessous à travailler. Ça montre quelque chose de plus profond que vous pouvez travailler avec une coach, que vous pouvez travailler avec une thérapeute ou même travailler par vous-même si vous avez des méthodes et vous savez comment vous y prendre. Mais il y a quelque chose sous-jacent qui fait que, OK, il y a peut-être vraiment un manque d'estime, il y a peut-être un manque d'amour de soi, il y a peut-être des blessures qui sont toujours là, des croyances, enfin. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et troisième chose, célébrez-vous. Célébrez-vous parce que vous méritez toute la douceur, vous méritez tout l'amour, toute la joie et vous aussi vous comptez, pas que les autres. Si vous ne vous célébrez pas, personne ne le fera pour vous. Voilà les amours pour cet épisode du jour. Si cet épisode vous parle, partagez-le avec quelqu'un de votre entourage et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fit Positive. Ciao tout le monde!